Voilà l'équipe de Donner la main don de soi réunie avec ses membres principaux, avec Dominique Préau qui est le chef d'équipe des Maraudes, avec Denis Raffarin qui est un partenaire important de notre association et le président de Donner la main don de soi, 100% bénévole. On est là tous les trois réunis pour alerter notre nouveau maire de Lyon et alerter notre nouveau président de la métropole de Lyon. Depuis votre élection, on vous a envoyé un courrier recommandé, parce que vous le savez, on a été les premiers à Lyon à nous mobiliser pour les sans-abri, en faisant des maraudes tous les jours. Vous étiez là tous les jours à mes côtés pour prêter main forte et sauver ces sans-abri qui avaient été complètement oubliés. Savoir que nos chiffres confirmés par une cinquantaine d'associations humanitaires à Lyon à la mi-mai, à la fin du confinement, c'était quand même 1 millier de sans-abri non confinés à qui on a porté secours, et surtout les 10 premiers jours étaient catastrophiques, occupés dans le centre-ville, occupés. Sans compter aussi les précaires. Oui, et les précaires. Avec le frigo vide, voilà. Tout à fait. Sans compter les papis et les mamies qu'on a un peu oubliés aussi dans la foulée, sans compter les migrants en squat, et puis bien entendu les animaux qu'on a abandonnés. Et oui, les chiens de rue de la République, place Bellecour, qui n'avaient plus rien à boire parce que toute l'eau avait été coupée. Écoutez bien, mesdames et messieurs, ce qu'ont reçu les présidents de la métropole et monsieur le maire de Lyon au lendemain de leurs élections. Le courrier est recommandé, on n'a pas eu de réponse. Monsieur, engagé bénévolement dans l'humanitaire depuis 30 ans, je préside depuis 11 ans l'association caritative Donner la main don de soi. Depuis 8 ans, nos bénévoles animent à mes côtés des maraudes pour les sans-abri de Lyon, notamment dans le centre-ville. Pendant le confinement, nous avons multiplié par 7 nos maraudes en intervenant tous les jours, dimanche compris, du 17 mars au 10 mai, afin de venir au secours des sans-abri non confinés sans la moindre aide institutionnelle. Nous avons été à l'origine d'un collectif citoyen regroupant de nombreux acteurs au grand cœur, tels des restaurateurs, d'autres associations et des Lyonnais toujours très impliqués, et même un grand chef qui nous a suivis, un grand chef lyonnais. Nous avons besoin de vous rencontrer, monsieur le maire de Lyon, monsieur le président de la métropole, pour que vous puissiez nous aider à faciliter nos combats humanitaires, un secteur que vous connaissez bien. Pour rappel, notre association reste la seule à avoir demandé la réquisition de bâtiments publics inoccupés début mars pour les sans-abri, mais pour renforcer les besoins de lits pour les personnes touchées par la pandémie. C'était le cas de la clinique Muret du Tonkin, de Trarieux et de Dessines. Avoir organisé en 2019 une série de concerts pour financer la restauration des instruments endommagés par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donner la main don de soi a été la seule association au monde à le faire. À avoir remis le 8 mai, tu étais présent Denis, 2020, des médailles en chocolat aux sans-abri de Lyon et à nos bénévoles citoyens, dont un grand chef lyonnais, pour les remercier de leur implication pendant tout le confinement et de cette solidarité. On a été les seuls à avoir organisé en France le grand débat, le seul et unique grand débat en 2019, exclusivement réservé et consacré aux sans-abri, c'était à Villeurbanne. Et aussi a apporté depuis plusieurs années une proposition de loi pour les sans-abri. On a une solution pour qu'il n'y ait plus de sans-abri dans les rues de Lyon, de Paris, de Toulouse, de Strasbourg et de Marseille. Cette proposition, je l'ai portée personnellement à la Commission européenne de Bruxelles, à l'Assemblée nationale, et tu étais avec moi, Dominique, en juin 2019, à l'Élysée. On était dans le bureau de l'Élysée, auprès du cabinet de M. Macron, et pour l'instant, silence radio. Monsieur le maire de Lyon, monsieur le président de la métropole, on a besoin de vous rencontrer de toute urgence pour vous parler d'un événement sportif pour lutter contre les déchets et aider la planète, nous aider à notre journée des super mamans qu'on vient de faire, qu'on a décalé fin août pour les mamans qui ont un enfant déficient, porteur de handicap ou luttant contre une maladie, de préparer notre opération Free Fish, un geste pour la planète, un geste pour les enfants en relâchant du vivant dans son monde naturel. Ça sera le 1er avril 2021 et vous le savez, on a des points d'eau à Lyon, le Rhône et la Saône. On a besoin de vous pour porter cette opération à un niveau bien plus important. Nous avons des propositions pour les sans-abri et Denis, t'es bien placé. Ça fait des lustres que l'on demande à la présidente du Citral et aux anciens élus d'ouvrir par très grand froid la station de métro à Victor Hugo pour avoir une solution de dernière minute de proximité par rapport au lieu de Manche.
On a un théâtre humanitaire à vous présenter également et nous avons même des propositions pour réoccuper la cité de la gastronomie. Vous aviez fait un côté bling-bling à un endroit qui a été créé à l'époque par la solidarité des Lyonnais pour prêter main forte aux pauvres qui étaient malades. Donc nous, des pauvres et des malades, on connaît et on aimerait les aider et ça serait bien que la cité internationale côté bling-bling se rappelle de son histoire, Denis. Alors je voudrais quand même rappeler que pendant la période de confinement, Donner la main, don de soi a été la seule association en France dès le 16 mars à faire appel effectivement à la solidarité citoyenne des gens, en disant il y a aussi des gens en difficulté. Et le 17 mars, nous avons commencé. Voilà. Donner la main de soi a été le leader d'une cinquantaine d'associations à Lyon, qui est quand même la 3e ville de France, qui prétend être aussi la capitale de l'humanitaire. Il y a beaucoup de choses qui est là, et il y a quand même une sorte d'incohérence entre monsieur le maire de Lyon, qui vient du monde de l'humanitaire professionnellement, et qui de l'autre côté refuse de recevoir des humanitaires de terrain. Je permets juste de rappeler que ces cinquantaines de petites associations qui ont été là ont couvert l'ensemble de l'agglomération de Lyon sur l'ensemble des populations précaires un peu de partout. Il n'y a pas eu de différence entre ceux qui venaient du monde musulman, puisque nous avons travaillé ensemble, du monde syndicaliste, nous avons travaillé ensemble, du monde chrétien, il n'y a pas eu de différence, nous avons travaillé main dans la main. Et nous demandons de nous recevoir, M. Roffa, et effectivement, parce que l'humanitaire ne s'arrête pas au confinement, non, ça continue. Ça continue depuis des années. Et il y a urgence. Et il y a urgence. Et tenons à ce qu'il y ait une sorte de création et de pérennisation d'un point, effectivement, par de grand froid, la station métro Ampère, une demande qui est là depuis avec très longtemps. Un nom du Citral qui a été confirmé cette année. Et il va falloir revoir un petit peu ce type de choses. Et la moindre des choses, c'est peut-être de recevoir les humanitaires de terrain. Quand monsieur le maire de Lyon parle effectivement d'humanitaire, Jean-Marc Roffa, 30 ans d'humanitaire. Moi, 35 ans d'humanitaire. Excusez-moi, nous savons de quoi nous parlons. Alors, je voudrais prendre un témoin, Dominique, qui est mon chef d'équipe maraude. L'année dernière, c'était donc si je sais bien compter, fin août 2019, on était en train de faire un point presse avec un journaliste du Progrès, avec des journalistes dont du Progrès, pour Rosa, une petite famille albanaise avec 2 enfants non scolarisés, on les a aidés. Et notre point presse à la Pardieu, comble de hasard, est tombé sur une promenade de monsieur Gérard Collomb sur le chantier de la Pardieu. On l'a rencontré, monsieur Gérard Collomb, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Donc il devait nous recevoir. Voilà. Il a pris nos coordonnées et il a dit que son cabinet allait le recevoir et pour l'instant, et ben voilà. Toujours rien, quoi. On n'a pas été reçu, on n'a jamais été reçu par M. Gérard Collomb sur tous ses mandats, alors que M. Gérard Collomb me connaît très très bien, puisque j'étais souvent au bout du fil de mon micro à Télé Lyon Métropole pour faire de nombreuses interviews. Eh bien, on espère que le nouveau maire de Lyon et que le nouveau président de la métropole ne vont pas faire un copier-coller de l'indifférence du combat citoyen que nous avons mené. Moi, j'ai demandé à l'Élysée que ces gens et ces sans-abri que j'ai médaillés le 8 mai 2020 avec des médailles en chocolat qui ont été faites par un chocolatier de l'Ouest lyonnais deviennent des légions d'honneur pour ces citoyens qui, au risque de leur santé, au risque de la santé de leur famille, de leurs femmes, de leurs compagnons, ils n'ont pas pensé à eux, ils ont pensé aux sans-abri, ils sont venus à mes côtés, comme Denis, comme Dominique. Ils ont pris des risques pendant le confinement et dès le premier jour, dès le 17 mars, ils étaient à mes côtés. Ils méritent la Légion d'honneur. Eh bien, l'Élysée ne nous a pas répondu, le maire de Lyon ne nous a pas répondu pour l'instant, le président de la métropole ne nous a pas répondu. Alors moi, je suis très positif. Cette vidéo, c'est pour vous réveiller. Et merci de nous appeler maintenant, s'il vous plaît, monsieur le maire, monsieur le président et monsieur le président de la République, puisque j'ai parlé de l'Élysée. Appelez-nous au 06 11 19 07 22. Et vous qui les connaissez de près ou de loin, faites remonter cette vidéo, parce qu'en faisant remonter la vidéo au président de la République, au maire de Lyon et au président de l'agglomération lyonnaise, vous allez les toucher, ils vont nous appeler, ils vont nous recevoir et on va faire bouger les lignes. D'accord ? Oui, et je permets juste de vous rappeler que si la République française n'a pas eu l'honneur, la dignité de vous récompenser, vous et les bénévoles, lors du temple,
dont effectivement j'ai le magistère, a eu l'honneur de vous décorer Récemment de l'ordre du mérite templier, en vous rappelant quand même qui sont quand même nos directeurs spirituels, ni plus ni moins que sa sainteté le pape François et sa béatitude de Monseigneur Paul Sanda, quand même, des autorités religieuses reconnues. Merci. Je rappelle, je conclus que notre association est apolitique, on n'a pas de religion, on est ouvert à tout le monde. Et c'est ce qui fait le charme de nos maraudes. On a toutes les couleurs, toutes les confessions, tous ceux qui ne croient en rien, mais qui ont envie de porter secours à ceux qui n'ont plus rien.